tiens d'abord à rappeler ici que l'Iran est un pays membre des BRICS+. Au-delà de cette agression soigneusement planifiée depuis longue date, il s'agit donc d'un message de presque un chef mafieux envoyé à tous les pays du sud planétaire. Et ce message dit: si vous ne vous soumettez pas à l'ordre mondial basé sur les règles écrites par les Anglo-Américains, nous vous écraserons par la force. Maintenant, je crains que le pire est encore à venir, car soit l'Iran est réduit en cendres et alors toute la région s'enflammera, soit les installations nucléaires ne sont pas touchées, ce qui est fortement probable, et alors la tentation d'employer une arme nucléaire tactique, c'est-à-dire une bombe atomique de la taille d'Hiroshima, cette tentation de l'employer sera très grande, soit par Netanyahou, parce que sinon ce sera la honte pour lui, soit par Trump lui-même, dans un engrenage absolument mortel. Alors, par rapport, est-ce qu'on peut s'interroger sur est-ce qu'il s'agit d'une violation de la souveraineté de l'Iran et du droit international? La réponse est oui, 3 fois oui. Il s'agit ici clairement d'une violation totale de la souveraineté d'un État. Le droit international autorise uniquement, et encore que dans des conditions très précises, le droit à la légitime défense, mais nullement les frappes préventives ou une frappe décapitante. On piétine donc la charte des Nations Unies. C'est elle aussi qui est sous attaque. Or, aussi bien les services de renseignement américains que l'Agence internationale de l'énergie estiment que l'Iran, bien qu'elle pourrait y arriver un jour, depuis 2003, a renoncé à se doter de l'arme atomique. Dire le contraire, c'est proférer un mensonge aussi éhonté que celui de Tony Blair et de Colin Powell, affirmant que l'Irak possédait des armes de destruction de masse pour justifier l'invasion de ce pays. Mon conseil, c'est que le sommet des BRICS du 6 et 7 juillet au Brésil doit clairement condamner cette politique incendiaire et proposer un nouvel ordre de sécurité indivisible et de développement mutuel, condition préalable à toute paix durable.